Bonjour tout le monde. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Shalom, shalom, shalom. Shalom mes frères et sœurs. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le Seigneur vous bénit. Alléluia. Bonjour à tous. On va parler de la grâce aujourd'hui. Louons le Seigneur pour sa grâce qui abonde envers nous. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tout est percé. Oui, Seigneur, nous ne méritions pas ce que tu as fait pour nous. Oh, mais tu as tout donné. Tu as tout donné jusqu'à la dernière goutte. Tu as tout donné. Oh, Jésus. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Bonjour, Lucette. Bonjour, Xavier. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée de la grâce. On va aborder le thème de la grâce. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Oui, Seigneur, ta grâce m'a sauvé. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta grâce nous a touchés. Ta grâce nous a sauvés. Ta grâce nous a transformés. Oh, Seigneur Jésus, nous te louons pour tout ce que tu as fait. Béni soit ton nom. Élevé soit le nom de Jésus aujourd'hui dans notre vie. Le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur t'a fait. Le Seigneur m'a fait. Le Seigneur a fait de grandes choses. Alléluia. Bonjour Laetitia, le Seigneur te bénit. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, aimez, connectez-vous. On va parler de la grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta considération. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es resté auprès de nous, quel que soit ce que nous avions fait. Tu n'étais pas enfui, Éternel. Tu es resté auprès de nous. Tu nous as libérés. Tu nous as aimés, Éternel. Nous te remercions pour ça, Papa. Oh Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis chaque personne qui est connectée en ce moment. Recevez l'amour de Dieu. Bonjour Betty. L'amour de Dieu te touche. Oui, oui, bonjour Carole. Oui, Xavier, je danse. Je danse dans la présence de Dieu souvent. Alléluia. Je loue le Seigneur avec tout ce que j'ai, ma voix, avec mes épaules, avec mes bras. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Nous louons le Seigneur en qui nous trouvons un abri certain. Tous les jours, nous avons en lui un secours. Oh oui, Seigneur, c'est par ta grâce que je vis. C'est par ta grâce que je loue. C'est par ta grâce que je possède. Oh Seigneur, chaque jour, c'est par ta grâce que la lumière se répand sur moi. Chaque jour, c'est par ta grâce uniquement, Seigneur, que la joie me remplit. Oh Seigneur Dieu, merci Papa. Merci Papa. Oh Père, ta grâce nous a choisis. Ta grâce nous a aimés. Alléluia. La grâce de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu nous entoure. La grâce de Dieu nous environne. La grâce de Dieu nous libère encore aujourd'hui. La grâce de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu nous a précédés dans nos besoins. La grâce de Dieu nous couvre entièrement. La grâce de Dieu nous a guéris, nous a donné la guérison. La grâce de Dieu nous a donné le salut. Oh Seigneur, ta grâce nous a donné une famille. Ta grâce nous a donné des frères et sœurs. Ta grâce nous a donné une église. Ta grâce nous a donné des autorités. Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous a apporté ton regard favorable. Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous a élus. Ta grâce nous a choisis. Oh Éternel, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci, Papa. Merci, Père, pour chacune de vos vies. Merci pour chacune de nos vies. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alléluia. Seigneur, nous voulons entendre de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons écouter les paroles de la vie éternelle. Père, rends-nous sensibles.
Rends-nous sensibles à tout ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous voulons le recevoir, nous voulons l'intégrer dans notre vie. Nous sommes rassemblés parce que nous t'avons choisi et nous avons choisi d'être là pour être ensemble comme des enfants d'une même famille rassemblés autour de leur Père. Nous te louons, Seigneur. Nous te révérons. Nous te consacrons nos pensées en ce moment même. Nous te consacrons nos paroles. Seigneur, je viens te consacrer ma voix. Je viens te la remettre, Éternel, que tu la touches, que tu touches mes pensées, que tu me donnes tes mots, que mes mots, Seigneur, retracent parfaitement l'idée que tu as et que tu veux nous donner. Et que tu veux nous donner en ce midi, Père. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu n'as que des bonnes choses pour nous. Nous le savons et nous te remercions pour ça. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous allons donc parler de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un thème assez dense qui pourrait peut-être nécessiter plusieurs autres partages, mais j'ai essayé quand même de trouver l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, ce qui va vraiment faire une différence dans notre compréhension et ce qui va nous apporter quelque chose. Je pense que ce qu'il y a aujourd'hui vous apportera quelque chose. Moi, ça m'a béni et ma prière, c'est que ça vous bénisse également. Amen. Donc, la grâce de Dieu, on va commencer par la définir, tout simplement. C'est quoi la grâce de Dieu? Je suis sûre que vous avez souvent entendu parler de ça. Oh, je rends grâce à Dieu ou bien, ah, tout est grâce. Chez nous, en Afrique, on aime souvent dire ça. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est toujours grâce. Amen. Donc, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans le milieu chrétien. C'est un mot qui fait partie de notre langage chrétien. Dans toutes les églises, avec les frères et sœurs, on va parler souvent de la grâce de Dieu. Mais on en parle parce que la grâce de Dieu, c'est une caractéristique de Dieu. Dieu ne peut pas se définir sans cette grâce parce que Dieu est amour. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est un don, c'est un cadeau. C'est un secours. C'est quelque chose, c'est une action que l'Éternel a émise envers nous librement et gratuitement. La grâce est gratuite. La grâce, on ne peut pas l'acheter. Elle n'a pas de prix. Personne ne peut acheter la grâce de Dieu. Et donc, cette grâce qui est une faveur imméritée, Dieu nous l'a accordée. D'ailleurs, on avait vu la dernière fois que Dieu est amour. Et on avait vu que l'amour pardonne tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Eh bien, l'amour est Dieu. Si Dieu pardonne tout et que Dieu supporte tout et que Dieu espère, etc., Dieu peut manifester sa grâce envers nous parce que c'est une action qui va suivre qui il est, qui va découler de qui il est intrinsèquement. Donc, la grâce de Dieu envers chacun d'entre nous, c'est sa faveur. Et sa faveur est avec lui depuis le début. Beaucoup de gens pensent malheureusement que la grâce de Dieu n'est arrivée qu'après la croix. Parce que des fois, on va dire, OK, on était sous la loi avant, et maintenant, on est sous la grâce. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais on n'est plus sous la loi, donc. Donc, du coup, nous, on pense que la grâce et la loi sont complètement dissociées. Or, pas du tout. Au contraire même, la loi nous vient de Dieu, la grâce nous vient de Dieu, et la grâce nous a donné la loi. C'est par sa grâce que Dieu nous a donné la loi pour nous encadrer. Dans son amour, Dieu nous a donné la loi. Amen. Donc, la loi et la grâce, quand on dit la loi et la grâce, souvent, c'est pour parler de l'ancienne alliance, nouvelle alliance, ou bien ancien testament, nouveau testament, ancien héritage, nouvel héritage, etc. Donc, c'est pour mettre un peu en opposition ce qu'il y avait avant le Christ et ce que le Christ nous a amené. Mais en réalité, la grâce de Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden. Si on retourne dans la Genèse, on va aller dans Genèse au chapitre 3. Si vous avez vos Bibles, on va lire dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Bon, on dit qu'Ève a péché d'abord et ensuite elle a donné à son mari de manger le fruit que Dieu avait interdit. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a eu un péché, il y a eu une désobéissance dans le jardin d'Éden. Et à ce moment-là, Dieu est venu vers Adam et qu'est-ce qu'il lui a dit? Si on va à Genèse 3 au chapitre 8, c'est écrit « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin. » Ça, c'est Adam et Ève qui entendirent l'Éternel. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, je suis nu, alors je me suis caché. » Donc l'homme se cache de Dieu. Okay? Il est toujours dans la présence de Dieu, mais il se cache. OK. Et Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'ai défendu de manger? Adam dit oui. Il ne répond pas d'abord, il accuse d'abord. Bon, ça, c'est parce que l'ennemi était déjà là, n'est-ce pas? La porte était grande ouverte. Il accuse d'abord, il dit oui, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Après, il pose la question à Ève, pourquoi tu as fait? Ève aussi accuse.
Elle accuse maintenant le serpent. Donc, l'accusation est partout. Le péché est rentré partout. La contamination est rentrée partout. Ils ont désobéi. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu est-ce que Dieu les a rejetés? Est-ce que Dieu a dit, OK, à partir de maintenant, là, voilà, vous n'êtes plus mes enfants, on ne se parle plus, je ne vous connais plus, tout ça là. Non, Dieu est venu auprès de Dieu. Dieu a entendu leur cri. C'est fort, hein? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit qu'il a fait à Adam, au verset 21, c'est écrit, Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Dieu a fait à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Voilà la réponse de Dieu au péché. Dieu a d'abord il a dit à Ève d'abord même que le salut va arriver par elle, qu'elle va enfanter un enfant qui va écraser la tête du serpent. Donc, dès qu'ils ont péché, Dieu avait déjà prévu le salut. La grâce de Dieu avait déjà prévu le salut. Dans sa grâce, Dieu, la réponse qu'il a faite au péché, c'est le salut. Mais Adam a dit quelque chose à Dieu et Dieu a voulu régler ça rapidement. Adam lui a dit, je suis nu. Adam ne se sentait pas bien dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu, il était dans sa condition de pécheur et il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. Il avait même peur. Et Dieu a répondu à ça. Dieu lui a dit quoi? Dieu a dû faire des habits de peau avec un animal qui a été tué, immolé, sacrifié. Donc Dieu a fait des habits de peau et il a couvert Adam. Il a répondu aux besoins d'Adam. C'est la grâce de Dieu qui a répondu aux besoins d'Adam. Donc déjà, dès le jardin d'Éden, la grâce de Dieu était déjà active. La grâce, elle est active. Le Seigneur réalise des choses à cause de sa grâce. Amen. Donc, la grâce n'est pas seulement quelque chose du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, je crois qu'il y a 270 ou 271 fois le mot grâce dans toute la Bible. Et il y en a autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas arrivé juste après le Christ. C'était là déjà depuis. À cause de la grâce de Dieu, Dieu nous a donné une couverture. À cause de la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la loi. À cause de la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la croix. La croix, c'est la croix qui ramène le salut entièrement. La grâce nous amène la croix nous amène le salut. La grâce nous amène le salut. Amen. La grâce nous a donné aussi la loi. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a jugé bon de nous couvrir. Comme il a couvert Adam, moi c'est comme ça que je vois ça. Les deux alliances-là, pour moi, elles ne sont pas opposées. La loi et la croix ne sont pas opposées. La croix a terminé l'œuvre que la loi a commencé et que la loi ne pouvait pas terminer. Quand Adam a péché, Dieu, dans sa grâce, l'a couvert. Il y a eu un sacrifice et il l'a couvert pour qu'il puisse demeurer dans cette présence sans avoir honte, sans avoir peur. Et c'est ça que la loi a fait par la suite. La loi a couvert le peuple de Dieu pour lui permettre de rester dans la présence de Dieu, de bénéficier de la sécurité de Dieu, de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Si vous lisez Deutéronome, Dieu dit, si tu fais, voilà, tu auras. La loi permettait à l'homme, en fait, de demeurer sous la présence, sous la sécurité, sous l'amour de Dieu. Et donc, Dieu nous a donné la loi dans sa grâce. Il a couvert l'homme en attendant que le salut qu'il a promis initialement arrive pour complètement nous donner le rachat, la présence de Dieu maintenant abondamment. Maintenant qu'on a reçu le salut, on a reçu le royaume, on le voit être déchiré, on peut être dans la présence de Dieu sans avoir peur, sans se sentir nu, et etc., et etc. Ça, c'est ce que la croix nous a amené. Mais c'est dans sa grâce que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Vous comprenez? Donc, la grâce, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Mais elle ne nous empêche pas de suivre les ordonnances. Elle ne nous empêche pas, elle ne nous dispense pas, ou plutôt, elle ne nous autorise pas à pécher, comme Paul le dit. C'est pas parce que la grâce est là que Dieu vous a rendu la condition que vous aviez au début, avant le péché. C'est pas pour ça que vous devez dire aujourd'hui, ok, bon, on n'a qu'à pécher. D'ailleurs, Jésus même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, si vous croyez que, ok, on est sauvé, il y a beaucoup de gens qui croient ça, ok, on est sauvé, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Si on fait tout ce qu'on veut, si on fait n'importe quoi, qu'on n'obéit pas à l'Éternel sur cette terre-là, on ne pourra pas vivre la gloire de Dieu. On ne pourra pas bénéficier de sa grâce, même si elle a été relâchée pour nous. Si on reste dans le péché sur terre, on vivra le salaire du péché. Si on sème le péché, on va récolter le salaire du péché. Donc la grâce ne nous dispense pas. La grâce ne nous dispense pas de rester purs. Au contraire, elle nous montre, elle nous délimite. Dans sa grâce, Dieu nous a délimité. Qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Ou bien, dans le Nouveau Testament, c'est écrit quoi? Ne fais pas, fais, ne fais pas. Le Nouveau Testament, hein, Paul, quand il a écrit aux Romains, Corinthiens, Éphésiens, tout ça là, il y a beaucoup de règles dedans. Ne faites pas, faites, ne faites pas, faites. Donc, c'est qu'il y a quand même des règles. C'est une alliance. Il y a des règles à suivre. Donc, la grâce ne nous dispense pas
d'aimer le Seigneur comme il l'a désiré. Ne nous dispense pas de suivre le Seigneur, ne nous dispense pas d'obéir à ce que le Seigneur nous a dit. Dieu nous a donné ces commandements-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre chair, on est sur terre. C'est quand Adam a péché que Dieu l'a recouvert avec l'habit. C'est quand le péché est intervenu que la loi maintenant a porté le sacrifice pour couvrir l'homme. La loi emmène le sacrifice des animaux, le sacrifice des offrandes, nanana, pour que l'homme et pour que le peuple puisse rester couvert devant Dieu. Donc, c'est ça. La loi, là, elle s'exécute justement à cause du péché. C'est parce qu'on est dans la chair, qu'on vit sur terre, que la loi est importante. Elle nous permet, en fait, de ne pas vivre du péché, mais de vivre de l'esprit, de vivre selon l'amour de Dieu. Amen. On doit choisir d'obéir à Dieu, même qu'on a été sauvé par la grâce. Éphésiens nous dit d'ailleurs que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Amen. On est sauvé par la grâce, au travers de la foi. C'est parce qu'on croit qu'on est sauvé. La loi ne nous donne pas le salut éternel. La loi, quand Dieu a couvert Adam, il est quand même sorti du jardin d'Éden après. Dieu a dit, ok, tu as désobéi, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, tu te sens pas bien devant moi, voilà, ok, prends l'habit, il est sorti pareil. La loi n'amène pas le salut. C'est la grâce qui a amené le salut. C'est Dieu dans sa grâce, la première chose qu'il a faite. Il nous a donné la réponse. Il a dit, bon, ok, la femme va enfanter et puis vous aurez un sauveur. La grâce de Dieu est puissante. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien avoir. La grâce de Dieu nous a choisis alors qu'on était dehors, alors qu'on était pécheurs, alors qu'on était loin de tout. La grâce de Dieu nous a choisis quand on était dans la méchanceté, quand on était dans l'avarice, quand on était dans la cupidité. La grâce de Dieu nous a regardé et a dit non, ces enfants-là, je vais les sauver. Je veux les sauver, je veux me réconcilier avec eux, je veux aller vivre en eux, je veux aller vivre avec eux. La grâce de Dieu nous a apporté, nous a conservé dans l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, tous les jours, la grâce de Dieu nous pardonne. Tous les jours, quand nous faisons des erreurs, tous les jours, quand nous faisons des péchés, tous les jours, quand nous nous tenons loin de Dieu, quand nous manquons de foi, quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, la grâce de Dieu nous pardonne. Quand on arrive devant le Seigneur, sa grâce nous a déjà précédés. Et puis, il suffit de se repentir et tout est nettoyé. Et on est à nouveau, le ciel est ouvert et dégagé. On peut jouir pleinement de la présence de Dieu. Amen. Donc, c'était ça que j'avais à vous dire sur la grâce. Caroline, le Seigneur dans ta grâce, oui, sa grâce, sa faveur et sa paix. Amen. Oui. La grâce, justement, est synonyme de tout ça. Bonjour, Saneb. La grâce est synonyme de la grâce, en fait, nous apporte la guérison. La grâce nous apporte la provision. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est par sa grâce, c'est à cause de sa grâce que Dieu nous a garanti tout ce que nous n'avions pas mérité. Parce que le salaire du péché, quand on a péché, là, normalement, on méritait d'être séparé de Dieu éternellement, comme l'ennemi, n'est-ce pas? Mais la grâce de Dieu, dans sa grâce, Dieu nous a apporté le salut, parce que l'ennemi nous a séduits. Dieu nous a apporté le salut. Dieu aimait tellement le monde, qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et c'est à cause de cette grâce, gloire à Dieu, qu'aujourd'hui on est ensemble, qu'aujourd'hui on est libre, qu'aujourd'hui on a de l'espérance, et etc., etc. Donc, la grâce, en fait, c'est quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qui est collé à Dieu. La grâce a commencé depuis le début. Elle a toujours accompagné Dieu. Elle ne s'arrête pas, elle ne tarit pas, parce que l'amour de Dieu ne s'arrête pas. L'amour de Dieu ne tarit pas, l'amour ne périt pas. De la même façon, la grâce ne périt pas. Elle est associée à l'amour. Amen. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la grâce nous a donné la loi, la grâce nous a donné la croix. Ça, j'ai déjà partagé. Ok, ben c'était ça l'essentiel. Ok, ce que moi j'ai appris de nouveau, quand j'ai regardé ce thème-là, ce que j'ai appris de nouveau et que j'ai trouvé intéressant, c'est que la grâce était là depuis le début. Moi aussi, quelque part dans ma tête, c'est comme si j'avais toujours gardé cette idée-là comme, ok, il y a la loi, ça s'arrête, après il y a la grâce. C'est comme si c'est seulement au moment où le Christ a été crucifié que Dieu a commencé à manifester sa grâce. Non, hein. C'est depuis le jardin d'Éden. Depuis le début, la grâce de Dieu avait commencé à avoir un effet sur nos vies. Ah, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh, Dieu est vraiment amour. Donc, je peux tellement tout le temps compter sur Dieu. C'est-à-dire que il est là, quoi. C'est une de ses caractéristiques. Dieu ne peut pas, il peut pas être méchant, il peut pas nous en vouloir, il peut pas, etc. Ça lui ressemble pas. Depuis le début, même quand le gars a péché, première chose qu'il fait, il donne d'abord le salut, après il le couvre. Dieu a répondu aux besoins d'Adam. Le premier besoin que Adam a exprimé, ah, j'ai peur, je veux me cacher. Dieu a répondu à ça.
Oh, mon Dieu, Dieu n'a pas négligé son besoin. La grâce de Dieu a répondu à ce besoin. Ah, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, oh Seigneur, tu nous aimes tellement. Si vous saviez à quel point Dieu nous aime, il ne faut pas, si jamais on a péché ou bien si jamais on a fait quelque chose, on sait qu'on n'aurait pas dû faire ça. Il ne faut pas qu'on reste loin de Dieu parce que c'est l'accusateur qui nous condamne. Dieu ne nous condamne pas. Dans sa justice, Dieu nous a donné son amour, nous a donné la croix et nous a réconciliés avec lui. C'est ça sa justice. Dieu ne nous a pas condamnés pour nous envoyer en enfer. Il nous a libérés. Libre à nous de choisir cette liberté. Amen. Ah, c'était vraiment merveilleux. Bonjour Mélissa, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit abondamment. Reçois, que la grâce de Dieu soit abondante sur ta vie aujourd'hui. Qu'elle se manifeste abondamment sur ta vie aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu, depuis le début, manifeste ça. C'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter, quoi. C'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter. Il n'y a pas cette chose qu'on pourra faire qui va arrêter le cœur de Dieu de nous aimer. La Bible dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et c'est la réalité. Depuis le début, son amour a toujours manifesté de grandes choses envers nous. Le pardon, le salut, etc. La provision, etc. Dieu est vraiment notre Père. Moi, je ne renverrai pas mes enfants de la maison parce qu'ils m'ont désobéi. Dieu ne nous renvoie pas non plus. Mais quand ils se repentent, il y a quelque chose qui est réparé. Amen. Et c'est de cette façon que Dieu nous aime aussi. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Mais il y a tout un côté là qui concerne la loi, les deux alliances, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la loi et la croix. Mais ça là, c'est quelque chose de... Je dirais pas compliqué, mais c'est beaucoup à développer. On ne peut pas faire ça en 20 minutes et on ne le fera pas maintenant. Mais à un autre moment, je vous partagerai ce que j'ai reçu là-dessus, qui est vraiment aussi super intéressant et très dense. Mais on en reparlera à un autre moment. Donc, Jésus a bien dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mes frères et sœurs, suivons les ordonnances du Seigneur. Aimons Dieu de tout notre cœur, aimons notre prochain, aimons nous-mêmes, aimons notre prochain. Alléluia. Et puis, on pourra jouir pleinement de tout le salut que le Seigneur a libéré pour nous par la croix. Amen. Alléluia. Donc, on peut prier, si vous êtes d'accord, on peut prier maintenant. On va prier justement pour qu'on puisse... En fait, on va louer le Seigneur parce que la grâce, là, c'est tellement quelque chose. On peut que louer le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a été envers nous. Moi, depuis que j'ai traité ça, j'ai juste envie, je fais que sourire, j'ai juste envie de louer le Seigneur parce que je sais que Dieu a fait des grandes choses et qu'il va continuer à faire des grandes choses. Donc, ce que je m'étais dit, c'est que on pouvait tout simplement rendre grâce à Dieu, lui rendre la gloire qui lui revient, lui rendre la reconnaissance pour toutes les choses qu'il a faites pour nous depuis le début. Lui qui ne nous a jamais rejetés et qui jusqu'aujourd'hui est encore auprès de nous. Amen. Ok, louons le Seigneur. Ok, si vous êtes prêts à prier, vous pouvez me mettre des pouces que je sache que vous êtes prêts. Allô, alléluia. La faveur imméritée, oui, c'est ça. La grâce et la faveur imméritée. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu, parce que tu nous as aimés. Adam n'avait pas mérité ton attention. Adam n'avait pas mérité ta couverture. Adam n'avait même pas mérité d'entendre ta voix lorsqu'il a désobéi. Mais Père, tu ne l'as jamais abandonné. Tu es venu à lui, tu lui as parlé. Oh éternel Dieu, tu lui as parlé, tu l'as couvert, Père. Tu as répondu à son besoin, oh Seigneur. Et tu lui as garanti qu'il aurait un salut à travers sa descendance. Seigneur, tu as tout réglé. Dans ces petits mots, tu as tout fait. Tu lui as tout donné dans cette partie de la Genèse. Tu as tout prévu. Tu lui as dit que tu étais avec lui et tu lui as dit que tu le sauverais. Père, je te remercie infiniment, Seigneur Dieu, pour ces paroles. Depuis le commencement, tu savais que nous serions acculés par ce péché. Tu savais ce que nous aurions à vivre à cause de la désobéissance. Mais dès le début aussi, tu avais déjà choisi dans ton amour de venir à notre secours. Dans ton amour, tu avais choisi de rétablir les choses comme elles étaient avant. Seigneur, je veux vraiment te rendre hommage pour ça, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu digne d'adoration. Tu es un Dieu digne de louange. Tu ne nous as rien demandé en retour. Il n'y a pas eu de religiosité. Tu n'as rien demandé à Adam avant de lui garantir ton secours, avant de lui donner ta main qui le couvre. Tu ne lui as rien demandé. Tu ne nous demandes rien. Tu nous demandes juste de croire. C'est par la foi qu'on peut jouir de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce abondante que tu as déversée sur nous. Cette grâce qui chaque jour règle tous nos problèmes. Cette grâce qui chaque jour nous donne d'être proche de toi.
Cette grâce qui nous permet de sentir ta présence, de bénéficier de ta présence. Cette grâce qui nous donne aujourd'hui de pouvoir dire que oui, on est des enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Oh, merci, Père. Merci parce que tu n'as pas considéré le péché. Tu n'as pas considéré la désobéissance. Tu ne nous as pas jugés sur un acte. Ton amour a continué à couler. Ô Éternel, sois loué. Ô Éternel, sois loué. Ô Éternel, sois révéré. Ô Père, vraiment que notre vie te rende au moins un peu, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de te le rendre, Seigneur. Donne-nous de manifester aussi l'amour tel que tu as manifesté envers nous. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être gracieux envers les autres. Donne-nous d'être compatissants. Donne-nous d'être prompt à pardonner, Seigneur. Prompt à pardonner, sans demander des justificatifs, etc. Merci, Seigneur. Donne-nous ce cœur que tu avais envers Adam, Père. Je veux te ressembler, Seigneur, parce que j'ai vu ce que ton amour a fait. Ton amour a sauvé des milliards de personnes. Oh, Éternel, je veux cet amour-là. Je veux cet amour-là. Je crois que mes frères veulent cet amour-là, Seigneur Dieu. C'est extraordinaire. Ce que tu as fait est extraordinaire. Merci, Papa. Merci, Éternel Dieu. Nous voulons te le rendre. Seigneur, nous voulons te prier pour que notre foi, pour notre foi aussi, Éternel, que notre foi grandisse, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. Ô Éternel, que nous croyons dans le nom de Jésus. Nous voulons croire, Seigneur Dieu. Nous voulons croire et recevoir et bénéficier entièrement de tout ce que ta grâce a libéré pour nous. Père, donne-moi d'être une femme de foi. Donne-moi d'être une femme de foi. Donne à mon frère d'être un homme de foi. Donne-nous, Éternel, de nous distinguer par la foi. Nous sommes des héritiers d'Abraham. Nous avons une foi comme celle d'Abraham. Nous avons une foi en béton. Oui, Seigneur Dieu, c'est notre héritage. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, tu rajoutes à notre amour. Chaque jour, tu rajoutes à notre foi. Chaque jour, tu rajoutes à notre patience. Chaque jour, tu rajoutes à notre désir de sanctification. Chaque jour, tu rajoutes à notre compréhension de la parole. Chaque jour, tu rajoutes. Chaque jour, tu rajoutes. Tes bontés se renouvellent envers nous. Chaque jour. Seigneur, sois élevé. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais. Nous prions que tous ceux qui nous entourent dans notre génération puissent aussi bénéficier de cette grâce que tu as libérée depuis très longtemps pour chacun d'entre eux. Oh Seigneur, que ta grâce parvienne à tous ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent en bénéficier, en jouir, Seigneur, qui puissent rentrer dans le royaume des cieux, ô Éternel, et bénéficier du salut, du grand prix que tu as payé pour nous libérer. Merci, Père. Merci pour ton action. Merci pour ton action dans nos vies et dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Shalabasate karimama sota nenanai. Rekese kirirururururururu. Ramamamama. Kasha karibobo sandere. Oui, célébrons la grâce qui se renouvelle chaque jour. Mais on est libre de l'accepter. Hein. On est vraiment libre de l'accepter. Le Seigneur nous a laissé libres. Il nous dit d'ailleurs, j'ai mis devant vous la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Choisissons la grâce, choisissons l'amour, choisissons la vie à chaque fois. Le Seigneur nous a vraiment laissé libre cours. Il nous a couverts et il est venu à nous. Il a enlevé le voile qui nous séparait de lui. Il nous a redonné notre gloire d'auparavant qui est encore même plus grande parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Il nous a entièrement pardonné, il nous a entièrement libérés, entièrement lavés. Oh Éternel, l'Éternel l'a fait envers nous. Mais c'est à nous de l'accepter. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on accepte le salut, qu'on le reçoit. C'est par la foi. Mais la grâce de Dieu a été libérée pour nous tous. Et elle est libérée, elle est. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas tergiverser avec. Elle est parce que Dieu est. Amen. Et je remercie l'Éternel pour ça. Gloire à Dieu. Donc voilà, sur cette note vraiment réjouissante, sur cette note réjouissante, je vais vous donner rendez-vous demain jeudi, pour un autre partage. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur est avec nous. Vraiment, je veux prier que le Saint-Esprit vous accompagne tout au long de la journée, que le Saint-Esprit, dans votre journée de travail, vraiment, pour ceux qui vont retourner au travail, que vraiment l'Esprit d'excellence vous accompagne dans le nom de Jésus et que vous soyez lumineux, vous fassiez la différence là où le Seigneur vous a donné d'œuvrer ou d'exercer dans le nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur continue à vous suivre
Amen. Partout où vous allez, dans le nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous demain. C'est ça. Pour un nouveau partage. Je vous bénis, mes frères et sœurs. Je vais juste vérifier si vous m'avez dit quelque chose que je dois répondre. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre vie. Bonjour Marie Tardif. Oh ma sœur, le Seigneur te couvre. Amen. Le Seigneur te couvre. Bonjour Vérité. Alléluia. Bonjour Pasteur Caroline. Wow, vous êtes nombreuses mes sœurs. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment. Donc c'est ça. Rendez-vous demain à midi au Québec et à 18h en France. Alléluia. À demain.